au peuple togolais. Oui. La métisse, dites au peuple Oui. togolais que la CEDEAO vient de confirmer que le régime togolais, le système de Faure Gnassingbé est une mascarade, est illégal et illégitime. La CEDEAO vient de nous dire que Faure Gnassingbé doit rétablir l'ordre constitutionnel immédiatement. Allez-y, allez-y en éveil, la métisse. Yo, me do ago na egedu, chambadu, ewachidu, evedu. Me do gbena togo du keken. Chole, indi kaka ko yo trome. Togo vi de si are kele hiye kone me do gbena mi. Ange do gan ke cho mi agbo, ke cho se de ya wo kenye du kele mi ame we todo fe. Me anyi no fe makame. Konye be efe akpe blave vo atome la ke etonyan sigbe kula eviava afi de viava la ewumi ewonu ma wonu okovu konu oda nyigba jira ahomu nyanu ko medo la jale dumo sede ya ova nanyi egbele vui mete jeji o eko etosesen koko nu asikpe aji togovio eyi ya me anya magbonu ke tutu enyi ya me hian le togo du kome minye wu enyevi ke va le nu popo le nkume ya dolele kpaji adowame kpaji emododo sukuluvi edowame kpaji petewa miapete minya miame hiahia pakpele miame fu kpekpe kpele miame kuhe le togo me dukome eye dukwa va na nyi be me dasi reji o gidi gba kukua afeto fo nyasigbe ya de ma kenyi ya nyasigbe me vijiji ya kenyi fo via ko va dare bena ya doko ya va doli miame senoa ko yo na le vogbo me be constitution la edwali gba zire kale nyame nkume ke devi wuli be ya gbon la ele otu nyonu be ya gbon la ena nyame sojo don wa gba tradito le commissariat o le mia novi otu o wudo kokore to gba me ho enya le se de ya o gbo yi mia fofo agbale nyato o mia fofo sukuru de la do nlonu yo kodo da dumevi o be na be miselo o ga le togo vi o wu yo ga do chi ga le mia wu gba kwa ni chosede ya uchava na nyi okota ko lilitanti ekpo me vu kaka be o monsieur Faure Gnassingbé nuke agbenono ya kele nono de du ko me vioji apa o mi dasi reji mi male galeji mu ese no ma ke cover ko yo le yo be constitution be na de o ado kwa no jite ya mi me ho koko de me mi me ho koko de me gbere cho anya be cho gbejila du ko papola me ganye to ese no ma ke kova na nyele togbe vide koko wa tu azikpereji ento de kale me aboyo me wa me a bena mi me dasi deji o togo vi nyonu ese ke nyi le mi koko non alo nya ke mi kona vana mi otra ya nyi bena de to egbeji anya be Faure Gnassingbé de amegbalo ko nya sigbe wo kenene e chona vli duko o chona ho duko le ntasela menye gale mi akplo megbo ele mi zinde aboyo meme togovi megatote egbe echo ba me va gble na ebe afi ya choni akovri me duko duo a o Faure Gnassingbé de se de ya o dasi de jibena de e fifi mole agbe barabara no mole be fifi magbe no zamole ela be ma ten dako na okwa avadoli edu blibo meseno akoko dade glo be yedu jiwa a o se de ya o be me dasi de ji o se de ya o be me le me complice ame ta edu me vi on tono ho ame du asive miame o enye togo vi mi me gale gbogbo be ame ya le kono me no gbe se click bo be mi adogo mi ho mi me du kwade echo me gava gbano vi o me fiase ko tu dade a o mi na mi ame fiosigbe ahoge le Faure Gnassingbé masime mi na mi ame duku ahoge mi aho mi ame senoa ananyi de seji ananyi de nyajojoji e mi akoko kplo dudua me de kuku togo vi togo nuchu enya de to me na mia Faure Gnassingbé hihea dasi de jibena de e fiofin a joglasu damole be yo me dasi de eme 5e mandat de be yo me dasi de jiolo ma to terefie ne mana togo vieux pete mi va se je vais passer par là monsieur Joël et Oui, j'aimerais dire à tes frères M66 vous savez que nous on n'est pas des politiciens, nous on est des filles et fils togolais qu'on cherche une alternance
radicalement, on cherche une manière de boire que le Togo change. Parce qu'on en est marre de traîner et que nos enfants traînent à travers le monde dans une condition acceptable. J'aimerais que tu appelles tes frères M66. Fais-les discuter en derrière et fais un plan et partager avec nous toute cette semaine. Il faut qu'on publie vraiment parce que beaucoup de Togolais ne sont pas encore au courant. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, la métisse. Merci beaucoup. Alors, monsieur Mike, vous irez en Kotokoli ou bien vous allez parler élevé aussi? Oh, moi, je parle pas Kotokoli, je parle le Mina, si vous voulez, en français ou Mina. Hein. Ok, Je peux le faire en Kotokoli. Si vous le voulez, à la fin, vous allez aussi. Monsieur Joël, je peux le faire en Kotokoli. Ah, vous allez le faire en Kotokoli. Ok, d'accord, d'accord. Donc, quel est le cas? Allez-y en Mina et monsieur Mike. Il y a un bruit quelque part là. Il y a quelqu'un qui parle là. Est-ce que je peux aller, monsieur Joël? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Allez-y maintenant, allez-y. Ok, je vais aller rapidement, Amina. Mia togba mdima do akpena kan leto desi adeko le kameo. Mbado kamemle senyao sokudo cede a obe décision kebe wanti. Décision nue de yebeni. Fifi nyakele nibe ke décision avare. Le kemi la zan décision yado asok po enu kemi le jisoka PDP o. Yele ni nyakele ya. Le nyak bonya enu ya elle est très simple. Cede ya oya wo ebe dobo. Potia pochimia Togo vion tobo. Amegede o glen le kame. Be cede o mativa site la de. Fonya sigbedio la asipedio. Et doit e pochimia bo. Mito te kwa décision ya fia e di divide. Décision ya e le ni e podonu na avun ke Togo vion lo suka gare mea. Ebe nemi site be trotrone vale miadea. Nyemu kando jibe le au niveau de la CDAO. Amirela Bakwabe Nobe, c'est des bandits, c'est des terreaux, c'est des gens qui ne connaissent pas les réalités du Togo et va les dire changement de va. Ou on t'entend deux jesibe et nous que les gens le Togo gamesu ne trotrola va Togo bani bandi. Ne ma so yedia décision ya mi tout bon et bele va yo. Le kebe nous jo en 2005. Bon. Gakeme fo nya sigbe ho asikpea. CDAO non d'accord du tout ne fo nya sigbe asikpe di non. Votre régime Kemidoua, c'est un régime qui est très, très, très malin. Ne régime à quoi nous dos au mur. Au dina moyen, vos la sordo mianto miame. A dit acolito autour de la CDAO. A blémi quoi yeto. A renversé mi. A promis sur discussion, négociation. Cette fois-ci, mine non, vigilant. Ming ba tomber au piège ou on négociation bende balo. Toutes les forces démocratiques. Koele diaspora, quand le terrain dit société civile, population, il faut qu'on ratisse large. Il faut une mobilisation. Ne wa lancer ultimatum, ne faut on te donne jusqu'à ce point-là, ne on to adjopo. Non djopo, on est data on lancer, mais ça va citer jusqu'à ce qu'on l'a déjo. Parce que nous avons chance aux négociations cuya. Et là, bah, blemi tombe de quelqu'un là, bah, va troquer. Et là, Kébénia, sous les si, elle est très malin, et le moyen. Maintenant, pour pouvoir clôturer rapidement, je vais aller en français. En deux mots, ceci s'est déjà passé en 2005, quand la CDAO avait condamné Faure Gnassingbé pour pouvoir venir au pouvoir par force. Mais Faure Gnassingbé a utilisé les moyens du pays et a utilisé des relations pour pouvoir quand même continuer cette décision. Et petit à petit, il vient de faire 21 ans au pouvoir. C'est à peu près la même chose qui se passe. Maintenant, la différence de cette fois-ci est que quoi? Aujourd'hui, la CDAO est conscient que ce qu'il a fait est mauvais. Maintenant, la CDAO a déjà fait l'ébauche. Quitte à nous maintenant de prendre cette décision pour pouvoir faire une lutte pour arriver à ce que nous cherchons depuis des années. Aujourd'hui, au moins, nous avons le vent en poupe. Nous avons le vent en poupe. Tout soulèvement qui sera contre ce régime serait légitimé par la CDAO parce que la CDAO même est fatiguée de ce régime. Maintenant, à nous, du côté des forces démocratiques, de la société civile, c'est à nous de ratisser large, faire un bloc, lancer un ultimatum à ce régime, lancer une date pour pouvoir le dégager de ce pouvoir. J'en ai terminé. Merci beaucoup à vous, combattant Mike. Merci beaucoup à vous, Faure Gnassingbé.
démission, Nyasimbe, démission, pas Nyasimbe, démission, Nyasimbe, démission, pas Nyasimbe, démission, Nyasimbe, démission, libérez le Togo, libérez le Togo, libérez le Togo, libérez le Togo. Alors, pause musicale rapidement, avant de donner la parole. Monsieur Joël Anthem, s'il vous plaît. Et comment? Anthem, en Kotokoli. Oui, ok. Oui, un instant, après cette musique, partagé. Sincèrement, mais l'heure a sonné. Sincèrement, nous sommes tous des fous ambulants. Mais libérez ma patrie. Fighting for the freedom, running for the freedom. Ça fait des décennies, ils ont bloqué nos portes, ils ont bloqué nos voies. Barricade nos voies, mais pas ma voix. Je vais craquer les portes, je vais braquer les doors. Dash. I'm a hustler, black boy, Elmo from the southwest, street boy, never be afraid, homie. Combien de pères rêvent, combien de mères qui saignent, combien de sœurs désespérées. Oh, l'énergie Togo, ensemble nous allons vaincre le mal. Togo debout, Togo Tchomitiké, nous allons tourner la page. C'est pour bientôt les frères. Togo Vimitite, nous allons tourner la page de la dictature pour un Togo nouveau, pour un Togo rayonnant, pour un Togo pour les Togolais. Alors, monsieur Zach Maza, allez-y rapidement à Kotokoli. Salam alaikum, Togo bo abalo, Togo bo alo. L'on qui m'a knamle Zakari Maman Awale, Zach Maza. Dans le coup de ni gadenze, vous avez gadenze, c'est dans le coup de ni. Togolais dawala wa do, nga Togolais dawala we leri. Mais tramenya na ya de moi wago ba ya de premier président. Sulvani Solompio na go gbokpelo. Wa gbokpelo na go ojo bizi de ya 38 ans pour le rose nga organise 2005 da waji 2005 da na nga soja wana bere kujule talantemere na nga bale basinsi ai ya de ma sene de bugo gbokpelo becheli nga gbokpelo becheli for resource na nyasingbe CDAO na institution li na tigis a ebita mis blabla nga bodo se eta mi gbokpelo bla nga bobonda Togolais élection bobonda élection na nga ina dama bangmele election kinge tatetinge bangmele kinanga bagude de Togo bia bejese de yaswe 2000 nga wajo 2005 2010 2015 2020 nga groupe election ina agbeme mensa kojo we na nga wagwe sai agbeme njeli lidege nga mbisi premier ministre nga agbeme egizi na nga wado agbeme ina monseigneur kojo ibo kagwe wa gubelebele ni nga we gubelele na wagwani ke de Togo de constitution Togo de Mara 24 na 25 mars 2024 nga we get Togo de Mara do de constitution
de 1992 won cross da gur 2007 da sa binje ke binje ke de kona to we geke nga ko so ba 5e république et quoi et fatogolé wa et c'est claque dana et mon bezi tonya ze ba ya président du conseil d'état la le lega go yubi direct ndase nga se belana na arta bezi ko ni kemo belana mo jomle gede de 16 ya o won ke benas ay bla 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 wura ta bla 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 that is say député mo bo joan nga be ge mara nana député be nga bo be ge illégaux ça dit bete mara bete waka twendem nga bogon be keto go dem rabata be subla se jaw tendiski nga bela bro sum do be bemna fori kega e bezito kula ale kone signa si jawa zana bela bro ko ala bi de modification bela na sinje wura ko dang matana mi dona se dia o we bem dana be sai amulo wodo to go amulo wodo ben fori so jina o jobis akuna neden do etabizi nyota laktawa etabizi nyota abimma etabizi nyota skuliwa nga togole wala wahala atte wani le madar bram ge wahala ge nga dede wala odo nga wodo togole wa ekuna bere ne bere se baso fase mo ne matana mi do foda ga moyo fonda ga mowe bla bro ge se dia okna da sa ke kutir sa klak de temer ke lablena ki very for so ne ngegang me luga lorna bagbayana ba mbra ba gwena ba bon hulen bros yangbelna blena togo de mare nyege blena bitam bitu ble sinje bitam ble chere bla bros da ya for so ne yatimbe a wala la kare e beze ni togo le wade wahala nga e chan il est démissionné ikni togo le wala il est démissionné nga de bio agba to sarka on nazo blena italo de sang italo baranga chir madame ya kade obda so be Jean Paul Omulo obda affection obda tigre révolutionnaire dera baranga obda wumbar nga chirwa ko na sana beranga italwa nga wa atalwa den verin se atogo bio gonu betizi nga ba nyama tut sa si yorakna den din barda do murade be kachi eto se won diri soje ya won diri ide milicien na rona botos bago togole ya ba nabru awa moza go alaple gada agbay na soro msudu ponena billa nyaze jamo wombe bala itla data ba vona bla nure benga bla ma fona barga chera bera damfa sojo Togo sojo beaucoup de la carré sojo Togo le sojo de Togo beaucoup de la carré parce que ba mettre ba la wahala ba bisnya si foreigner ya de mede yoma daari de la foreigner ya de mede yoma bro da gu disingo ko na projet le bu jona ade bi dakpa ade bi de lere bumba tore binje to fonu wa dar ka dare for sojo ne ya gbe yasimbe ni de pc nya ya ba nya blena milim de pc ga nya ya Togolais kanja pese kinga nyani ngundo dadanja umba 5e république Togo dana ne 5e république qui est illégal qui est illégitime c'est dia autant mate blana teles bale ga nyobo nyabes nyaze bnaga nga so chode si funu nyoro mungo wo for wo mwelo blana so ko nyoro ze blana andanja faire kumuka andanja faire kubange ekpanya blan pa nzina fero kunka ngamba dele de fer ngo togole wa fer yo wo msle veri mi dana kanamle blana togo bu abalo togo bu alo adbo lo bay ame se signora knondo da togo bia da wo se damre de fezre for na idambe ina 2000 na de sojo beaucoup la carré be kitikena ba togo bu naro bla brosna mes amis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh soit fasa soit à la Sara, et soit la lutte continue. Kokule tatanta kokule sina tadi binje ga binje dane ga dane binje ga binje dane ga dane binje ga binje dane ga dane melo for melo Fire Singbe, démission, Yasingbe, démission, Fire Singbe, démission, Yasingbe, démission, Fire Singbe, démission, Big, Fire Singbe, démission, Yasingbe, démission, Fire Singbe, démission, Big. Alors, Mass Production, allez-y, je vous écoute. Mass Production. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. D'accord. Est-ce que vous acceptez les débats contradictoires ici? Vous voulez dire quoi? Quelle est votre position? Vous soutenez la 5e République ou quoi? Si vous soutenez la 5e République, le mieux pour vous, c'est de descendre
Mais si vous voulez nous apporter peut-être, je ne sais pas, des opinions que nous pouvons être contraires, on va peut-être vous écouter d'abord. Mais si c'est que vous soutenez la mascarade, ce n'est pas la peine. Des sorciers comme Non, ça, quel débat? un débat contradictoire n'est pas forcément un soutien à Oui, mais quelque chose. quelqu'un vous dit, est-ce que, attendez, je viens, attendez, production, attendez. Moi, il y a quelque chose qui me différencie. Je ne suis pas un journaliste. Moi, je suis un leader d'opinion. Et ma position est claire. Je suis contre la dictature. Je suis contre ceux-là qui s'accrochent au pouvoir. Je suis pour l'alternance. Je suis pour la limitation de mandat. Donc, je ne suis pas un journaliste pour permettre à quelqu'un de venir ici parler, avoir des positions que moi, je ne défends pas. Voyez-vous? Maintenant, si vous avez une autre vision de la chose, si vous avez une autre vision du changement du Togo, là, on peut vous écouter. Mais si c'est pour soutenir la dictature, si c'est pour soutenir le régime sanguinaire de Faure Gnassingbé, je vous demande humblement de descendre. En fait, c'est par rapport à ce que la CEDEAO a rendu comme jugement. Et je pense que bon nombre de personnes n'ont pas compris le fond ou bien la forme de ce jugement-là. Joël, un instant. Déjà, la Cour ne rend pas un jugement. Donc, toi qui dis que les gens n'ont pas compris le fond, il faut rectifier. Il faut aller sur le panel des Dozo pour faire ça là. Mon frère, j'espère que tu n'es pas ici avec des idiots, hein. Nous sommes dans cette lutte-là, on a les yeux rouges. Afin que c'est-à-dire nos comportements ne déçoivent. Il faut bien s'entretenir, il faut bien se tenir. Vous comprenez? Ce n'est pas à vous de venir commenter, c'est-à-dire l'addition de la CEDEAO. La CEDEAO a mûrement réfléchi et elle a pris Attendez. Est-ce que vous avez le lu, régime n'a pas envoyé même, c'est-à-dire son représentant. Vous me est-ce que comprenez? vous avez lu réellement? Est-ce que vous avez lu réellement? Monsieur, on n'est pas ici pour débattre, c'est pour retarder les choses. On n'est pas, ce n'est pas le moment, tu me comprends? Est-ce que vous avez lu la décision? Attendez. Est-ce que vous avez lu la décision? Vous avez lu? J'ai la décision. Je demande si vous avez lu. Vous J'ai la avez tous lu. décision devant moi. Tu veux que je te la lise? D'accord. Vas-y. Maintenant, dites-moi à quel moment la CEDEAO a condamné le Togo. Vas-y, tu as la décision. Monsieur la raconte. Est-ce que tu as la décision? Tu as la décision, va au paragraphe Mais qu'est-ce qu'il 91. raconte? Oh, vraiment. Oui, ça dit quoi? Joël, il est en bas. Je vais lire. C'est ça, ils sont en train de faire. C'est pourquoi je demande à tous les Togolais appropriez-vous de la décision, comme ça, quand ils viennent là, vous avez la réponse pour les caler en même temps. Paragraphe 91, écoutez bien. La Cour de justice de la CEDEAO conclut donc que la modification constitutionnelle adoptée au Togo le 25 mars 2024, compte tenu de son timing, de son contenu et de son effet escompté, viole l'article 23.5 de la Charte africaine de la démocratie, des élections, de la gouvernance et constitue un changement inconstitutionnel de gouvernement. C'est ce que la CEDEAO a dit. Paragraphe 91. Il faut attendre le protocole. Il faut aller dire à ce fils indigne là que s'il veut aller faire à Talako à cause de ces 5 000 francs qu'il a reçus de ce régime, il n'a qu'à aller créer son propre panel. Si tu veux faire à Talako de tes 5 000 francs là, si tu veux prouver tes 5 000 francs qu'ils t'ont donné là, va créer ton panel. Fils indigne. Ton pays est sous la dictature depuis plus de 60 ans. Et toi, la CEDEAO sort aujourd'hui une décision pour dénoncer la mascarade, la tromperie de Faure Gnassingbé, de son groupe, et tu oses, en tant que fils togolais, est-ce que c'est le sang togolais qui coule dans tes veines? Est-ce que c'est le sang togolais qui coule vraiment dans tes veines? Tu es indigne, cher ami, et tu dois aller te faire soigner. C'est à toi de nous apprendre, je ne sais pas, ce que la CEDEAO a dit, juste parce que tu veux protéger tes 5 000 francs CFA. Mais tes 5 000 vont finir. Tes 5 000 vont finir. Monsieur Joël, C'est le protocole.
C'est chef canton qui parle, je pense. Ah, chef canton, ok, allez-y, chef canton, allez-y. Joël, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, j'avais l'habitude de dire. Nous prenons notre temps pour faire un travail, pour constituer nos panels. Nous avons une idéologie, un changement de mentalité, un changement du pays. Avons-nous vraiment besoin d'écouter certaines personnes qui ne partagent pas notre idéologie sur notre panel? Non. Nous défendons une idéologie. Et nous, on n'est pas là pour que les gens nous tirent vers le bas. Tu nous tires vers le bas, va faire ton panel quelque part. C'est pour ça, moi, quand ils viennent sur mon panel, ils disent que non, je suis trop dur avec eux. Je suis dur parce que je ne suis pas là pour discuter avec toi. Je suis là, j'ai une idéologie. Et je sais que là où je suis là pour aider, pour conduire un peuple, ou bien pour aider certaines personnes à comprendre ce que le bien-être du Togolais. Je ne suis pas là pour conduire des gens qui trouvent que 60 ans d'une seule famille au Togo, c'est bon. Alors que eux-mêmes qui montent sur leur panel, sûrement c'est un portable chinois, ils l'utilisent. Je n'insulte pas les Chinois. Sûrement c'est un portable attaché avec des cordes comme le milicien qui dit que il est derrière Fonya Simbi avec son portable qui est attaché avec les cordes là. Je vais vous montrer les cordes là. C'est-à-dire, c'est des trucs qu'on prend pour attacher l'argent là. C'est avec ça ils attachent. Vous voyez, c'est ça là, taille. Ils attachent leur téléphone comme ça et comme ça. Vous voyez, c'est les batteries. La batterie est tombée jusqu'à s'est cassée. Oh, il attache ça comme ça pour venir discuter avec nous. C'est pas de ces personnes-là, je dis. Ça ne va même pas pour vous. La plupart d'entre eux, va regarder voir. C'est des gens, ça ne va même pas pour eux. Mais quand moi, je dis et je le répète, nous défendons une idéologie. Celui qui n'est pas d'accord avec nous, on ne t'a pas cherché ici. Nous parlons avec ceux qui partagent notre idéologie et nous devons parler avec ceux qui sont prêts pour se battre. D'abord, il faut du courage, de la discipline. Mais ceux-ci là, 60 ans, tu vas, c'est dans les maisons en Banco qui sont à Kara. Ce qui m'énerve encore, c'est eux qui n'ont rien. Je vois un Richard Kaming ici. Il est là, il est un PC. Mais si tu vérifies bien, tu regardes ce qu'il est. Il n'a rien chez lui. Je n'ai jamais vu un Kaming comme toi. Maintenant, Kaming n'a quoi de ta scène. Chef canton, c'est des mendiants au fait. Hein. Il faut ça pour qu'on puisse les appeler pour leur donner quelque chose. C'est des mendiants. Il faut ça pour qu'on puisse les appeler pour leur donner quelque chose. Donc, c'est des gens qui sont prêts à vendre leur âme au diable juste pour avoir des miettes au fait. Ils viennent sur les réseaux sociaux et ils savent que quand ils vont parler, bavarder là, on va les appeler pour leur donner quelque chose. Le petit qui se fait appeler VDP. Attendez, chef canton, le petit, attendez, vous vous rappelez, le petit qui se fait appeler VDP là. Mais après avoir escroqué les gens, il avait été arrêté. Et pour attirer l'attention, il a commencé par défendre le régime. Et ils l'ont appelé, ils ont commencé par lui donner des miettes. Et il se croit comme voilà, un activiste sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'il faut. C'est des gens qui ont fait. Ils n'ont pas de moralité, ils n'ont pas de dignité. Ils sont prêts à vendre leur âme au diable juste pour avoir des miettes. C'est malheureux. Tous leurs problèmes, ils n'ont rien. Ils vont venir bavarder, on va les appeler, leur donner quelque chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas les calculer. Continuez, chef canton. Monsieur Joël, ce que j'ai à dire ici ne serait pas long. Pour ceux qui continuent par se comporter comme ceci là, et certains d'entre nous qui sont découragés, je vais rappeler ici à certaines personnes que être un leader ou bien conduire un peuple là, c'est toujours difficile. Le leader, c'est quelqu'un qui n'a plus de vie, il vit pour le peuple. Les gens doivent le comprendre. Quand tu n'as pas le courage d'affronter les risques, et ça dit pour atteindre tes objectifs, tu ne peux pas être leader, tu ne peux pas conduire un mouvement. Vous me comprenez? Quand tu n'as pas de la détermination en toi, tu ne peux pas persévérer. La détermination, c'est quand toi, tu n'es pas le peuple. Quand le peuple se décourage, c'est à toi de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Si le peuple togolais ne sort pas aujourd'hui, je ne vais pas me décourager pour aller dire que non, le peuple togolais ne sort pas aujourd'hui. Voilà, j'abandonne le combat, je fais ce que je veux. Non. Je ne peux pas être une source de distraction pour un peuple qui cherche à se libérer. Mais je serai toujours là, en train de continuer. Quand tu gagnes un seul esprit aujourd'hui, demain tu gagneras l'autre. Parce que quand tu gagnes une seule personne aujourd'hui, elle ira convaincre les autres. Voilà la voie à suivre. Je ne serai pas ce leader-là aussi qui va venir porter des messages ici sans aucune intégrité. Ceux qui apportent ce message-là au peuple, qui sont-ils? Que représentent-ils? Est-ce qu'ils incarnent réellement le message qu'ils sont en train d'amener vers ce peuple-là?
soyons ce que nous disons. Ça aussi, ça compte pour la communication. C'est ça parfois aussi qui fait que le peuple togolais, les gens disent non, le peuple togolais, mais si le peuple togolais, quelque part, avait vomi la classe politique au Togo, c'est par rapport à ses conséquences, par rapport à ses manières. Les gens du jour au lendemain se mettent à dire allons-y ensemble. On va ensemble du jour au lendemain, ça tourne dans les élections, ça tourne au niveau de la présidence pour prendre des mallettes. Comment le peuple va venir vers toi si toi-même tu viens crier encore allons-y au changement. Pendant que tu es en train de crier la journée, allons-y au changement, la nuit tu es au palais présidentiel pour prendre de l'argent. C'est ça qui fait que le peuple togolais vomit les gens. Et quand on les vomit, au lieu de dire concrètement ce qui s'est passé, ils ne le disent pas. Moi, je ne serai pas ce leader-là qui va aller. Aujourd'hui, je suis en train de combattre Faure Gnassingbé. Si je dois quitter cette lutte-là, monsieur Joël, je quitte, je m'en vais faire mon travail. Mais je ne vais pas quitter cette lutte-là pour aller prendre 100 francs dans la main de Faure Gnassingbé ou bien pour aller défendre le régime de Faure Gnassingbé. Vous me comprenez? Il faut qu'on sacrifie d'abord. Il faut l'esprit de sacrifice. Il faut que les gens sachent que nous avons un combat dans notre main. Si nous abandonnons aujourd'hui et qu'on se livre au divertissement, est-ce que c'est ça qui va changer? Est-ce que c'est ça qui va mener à ce changement qu'on attend crier? Nous avons trop travaillé pour abandonner. Il faut que les gens comprennent que là où nous sommes arrivés, nous avons tous les éléments dans notre main. Premièrement, il a voulu faire les élections. Il a échoué. Aujourd'hui, nous avons encore une organisation qui est derrière nous, qui a condamné ce qui s'est passé. À nous maintenant de sortir réclamer ce qui nous revient de droit. Quel message il faut porter? C'est là-bas que je vais appeler les grands frères vraiment à être derrière, à établir des concepts, à établir des idées pour comment il faut communiquer. Et dans chaque panel, qui disent voilà, mes amis, moi je remercie beaucoup le commandant Maki ici. De temps en temps, il arrive qu'il monte sur les panels. Et quand il monte, quand tu regardes la manière dont le commandant parle, tu sens que non, il y a, voilà là où il faut aller, voilà là où il faut aller. Vous comprenez? Il faut de ces gens de grands frères tout autour pour essayer de conseiller ceux qui font ce combat-là. Il y a des choses. Mais aujourd'hui, quand vous regardez certains de nos frères tomber dans des divertissements parce que le peuple togolais ne sort pas, est-ce que c'est ça la solution? Le peuple ne sort pas, pourquoi? Ça devrait être ça la question. Il faut étudier pour voir dans quelle mesure amener le peuple togolais à sortir. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à ce combat-là? Qu'est-ce qu'on a manqué d'ajouter? Je ne serai pas là à divertir encore des Togolais. Allons-y, ceci. Alors que tout en sachant qu'en le faisant encore, ce que j'avais rêvé, je suis en train de les éteindre. La mission est claire aujourd'hui. Le Togolais sait actuellement que là où nous sommes arrivés, là, il faut finir avec ce combat. Je demanderai encore à ceux qui sont découragés de se lever encore, de se rappeler que notre mission n'était pas de faire et d'abandonner. C'est vrai, nous tous, on ne va pas finir ce combat-là. Il y aura certaines personnes qui vont mourir. Mais l'essentiel, c'est que le combat-là puisse bénéficier à la génération qui va nous suivre. C'est très important de tenir à le rappeler à tout le monde. Merci beaucoup à vous, chef canton de Kwazinde. Merci beaucoup. Donc, ne vous étonnez pas de temps en temps que ces brebis galeuses se retrouvent parmi nous pour essayer de divertir ou bien de raconter des conneries. C'est des gens qui ont faim et qui ont besoin d'attention. Ils ont besoin qu'on les remarque pour les appeler, pour leur donner quelque chose. C'est tout. C'est des gens qui sont sans moralité, sans dignité. Le pays se retrouve dans une situation difficile, compliquée, sous une dictature depuis des années. Et tout ce que eux, ils cherchent à faire, c'est de parler pour qu'on puisse les appeler, les intéresser à quelque chose. Ils vont remplir leur ventre pour aujourd'hui et voilà, c'est terminé. Ils vont défendre le PC, un régime illégitime et illégal. Nous ne sommes pas dans ça. Merci beaucoup à vous, Esprit 100%. Oui, c'est ça. Alors, Ablodé Kanivi. Ablodé Kanivi. Bonsoir. Allez-y, nous vous écoutons. Tout le monde sur le panel, merci beaucoup pour tout ce que nous faisons pour la lutte togolaise. Je suis vraiment content encore une fois d'écouter que la CEDEAO a fait une décision qu'elle fait. C'est pas la première fois qu'elle fait cette décision-là, mais au Togo, ça n'aboutissait pas. Mais cette fois-ci, cette décision serait accompagnée des actions. Parce que l'heure est grave. On n'a plus le temps, nous sommes en retard au Togo. Donc, ça doit être accompagné par des actions.
non pas des paroles de découragement. Parce qu'on veut obtenir, on a un objectif à atteindre. Donc, nous devons être fermes, solidaires, confiants, oui, et audacieux, oui. Donc, parce que nous devons arracher notre liberté, pas dans la main de ces individus qui nous privent de nos libertés, de nos droits, ces autres-là. Donc, je vais dire à tous les Togolais, courage, que cette décision de la CEDEAO doit être accompagnée par des actions précises. Ouais, pour finir avec ce régime une fois pour de bon. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, Ablodé. Alors, Madame Tabron, vous avez quelque chose à ajouter? La parole vous revient. Merci beaucoup, Joël. Merci, chef canton. Merci au commandant, au protocole. Merci énormément. Merci à tout le monde sur le panel. Et je suis très content, très ravi. Ça me donne encore espoir de savoir qu'il y a des Togolais qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant ce régime sanguinaire et que nous allons nous appuyer dès maintenant sur. Il faut que chaque Togolais qui est dans ce combat s'appuie sur cette décision de la CEDEAO et sur la constitution togolaise, celle de 92, pour dire à ce régime que vous devez partir. Et je crois fermement que cette fois-ci, si les Togolais s'entendent et sortent ensemble, on a les yeux de la CEDEAO sur nous. Quand nous sortirons, nous dirons que nous sortons à cause, sur la base de ce que la CEDEAO a dit. Et s'il y a des débordements, la CEDEAO n'hésitera pas à venir en aide à la population togolaise. C'est ce que j'ai à dire à mes frères, à mes sœurs. Vous qui êtes découragés, ce n'est pas encore la fin. Le combat continue. On va dégager ce régime. Et ce qu'on a commencé, on doit terminer. Parce que nous sommes obligés de terminer ce combat. Sinon, on laissera à nos enfants et à nos petits-enfants un combat vraiment qui sera encore plus rude que ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, du courage à tout le monde et que Dieu, les ancêtres et tout ce en quoi nous croyons nous protègent et nous accompagnent dans ce combat. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à vous, Tabrande. Vous voyez, Mass Production Télévision, il dit un béninois. Vous voyez, non? Je vous avais dit, non? Vous voyez, il dit un béninois. C'est des gens qui n'ont pas de dignité, ils n'ont pas de moralité. Regardez. Tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte. Mais tu savais que je suis un béninois, tu as demandé à monter sur le panel. C'est malheureux. C'est malheureux. Je voudrais bien vous répondre. Attendez, il faut bien me regarder mon visage. Vous savez, des personnes comme vous, moi je vous garantis, hein, attendez de voir. Vous allez ramasser les pots cassés. Vous ne pouvez pas semer du maïs et vous attendre à récolter du blé. Ce que vous semez, tôt ou tard, vous allez récolter. Moi, vous êtes indigne. Cher ami, tu es indigne. Ce truc-là n'est pas pour toi. Tu es indigne. Moi, je n'arrive pas à comprendre parfois comment vous arrivez à justifier. Mais la paix ne peut pas vous amener à ce genre de choses. Vous devez préférer mourir que de venir sur des panels raconter des conneries pour que le régime puisse vous appeler, vous donner 5 000, 2000, 2000. Où est votre dignité? Où est votre intégrité? Où est votre moralité? Des gens, ils ont pris le pouvoir d'État en otage depuis des années. Aujourd'hui, c'est inédit, cette décision de la CEDEAO. C'est inédit. Et au lieu de parler, de trouver les voies et moyens pour que nous puissions nous approprier de cette décision, pour changer ce pays, une fois pour bon, vous sortez, non, oui, la CEDEAO n'a pas réagi, juste pour soutenir le faux, parce que vous avez faim. Honte à vous. Merci beaucoup à vous. Alors, Monsieur Zach, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter encore? Je vois si Black Panther dit quoi? 10 € officiel est là. Ok, d'accord. Oui, monsieur Joël, j'ai quelque chose à ajouter. Il y en aura toujours de ces énergumènes, ces apatrides, ceux-là qui n'ont aucun amour pour leur pays et leur population, qui viendront ici pour, c'est-à-dire débiter, c'est-à-dire leur démence, leur folie ou bien leur méconnaissance de la situation politique togolaise. Dans tous les cas, nous ne les calculons pas. Notre unique adversaire,
C'est Fort et Sosdune Yatsingbe et son système qui ont pris les Togolais en otage. Et pour ça, nous allons nous battre. La preuve, c'est qu'actuellement, la CEDEAO même, c'est-à-dire son décret qu'il vient de prononcer, actuellement, sa décision vient de mettre à nu tout ce qu'ils ont fait pendant la nuit du 24 et 25 mars 2024, pensant faire de ce Fort et Sosdune Yatsingbe un président à vie pour les Togolais, ce qui sera inadmissible pour nous et pour les générations futures. Fort, tu as été un usurpateur et tu es un usurpateur récidiviste. Et cette fois-ci, tu es mis à nu. La seule chose qui te reste, soit tu démissionnes, ou bien le peuple prend ses responsabilités et te dégage. C'est pourquoi je le dis encore une fois, que ceux qui voudraient m'écouter, m'écoutent bien. C'est une chance pour lui, cette décision de la CEDEAO, qu'il fasse le mea culpa et qu'il libère tous les prisonniers politiques, surtout les femmes qu'il a arrêtées, enfermées, Madame Yakade et les autres, et faire en sorte de ce sorte que le Togo puisse renaître sans effusion de sang. À tous les militaires ou bien à tous les miliciens qui penseront défendre ce Fort et Sosdune Yatsingbe, le peuple togolais ne leur pardonnera pas et ils mériteront le même sort qui sera réservé, c'est-à-dire à Fort et Sosdune Yatsingbe, dans le cas où ils refusent de quitter de gré le pouvoir qu'il a usurpé. Sa 5e République, les Togolais ne s'en connaissent pas dedans. Nous n'avons ni participé de près ni de loin à cette 5e République. Et cette 5e République, c'est une mascarade qu'il a jetée, c'est-à-dire à la face du peuple togolais. Pour les Sosdune Yatsingbe, c'est ta dernière chance. Libère les Togolais et il faut t'en aller. Après 21 ans de pouvoir sans rien pour le peuple togolais, j'espère que nous disons que trop c'est trop. Ni en infrastructure tu as aidé les Togolais, ni en éducation tu as aidé les Togolais, ni en matière de santé tu as aidé les Togolais. Partout tu as fait régner la misère et la souffrance. En ce sens-là, nous te disons que trop c'est trop. Fort et Sosdune Yatsingbe, Monseigneur Fanou Koduro l'avait dit en 2020, tu sais, et si tu as une oreille, tu écoutes, la victoire de Dieu, on ne la vole pas. Actuellement, tu es confronté à ton propre, c'est-à-dire tu es confronté à ton propre dilemme. Le vol que tu as organisé depuis 2005, 2010, 2015 et 2020 te rattrape actuellement. Ta 5e République, elle ne t'appartient qu'à toi seul et à ta bande. Les Togolais ne se reconnaissent pas et ils te demandent de quitter. Partout tu iras, tu seras vomi. Partout tu iras, tu seras vomi et tu as perdu tout discrédit. Tu as perdu tout discrédit. Tu constitues actuellement la honte pour les Togolais et tu n'es indigne de représenter les Togolais partout où tu iras. Tu es indigne de représenter les Togolais partout où tu iras parce que la décision de la CEDEAO va te coller toujours, c'est-à-dire à la peau. Et elle aura une odeur malodorante pour tous les Togolais ou bien pour tous les hommes qui vont t'approcher. C'est ta fin. Accepte cela et libère les prisonniers politiques. Encore une fois, écoute la souffrance du peuple togolais. C'est ce qu'on te demande. Merci encore une fois, M. Joël. Et force pour avoir Merci beaucoup. Alors, Jiso officiel, allez-y, nous vous écoutons. Monsieur Joël, bonsoir. Bonsoir à vous. Ah, ça va. Et chez vous? Alors, vous êtes au courant de la décision de justice de la Cour de justice de la CEDEAO? Donc, tu sais, chacun a sa point de vue, quoi. Moi, personnellement, je ne crois pas à leur décision. Parce qu'il y a un adage togolais qui dit qu'il faut être bête pour se faire aborder dans un même trou 2 fois, quoi. Non, attendez. Ce que je veux comprendre, attendez. Ne pas faire confiance à la CEDEAO à cause, de la réalité. Parce qu'il y a des gens, des dictateurs qui sont toujours là. Non, attendez. Il y a ça, c'est différent de les juges. Je sais que depuis longtemps, vous êtes dans ce combat et vous êtes en train de dire que la 5e République est totalement illégale et illégitime, que le peuple togolais n'a pas contribué à cela. Maintenant, les juges de la CEDEAO, aujourd'hui, disent la même chose. Et vous dites que vous ne faites pas confiance à ça.
Mais il y a une contradiction. Depuis des jours, depuis des Non, mois, vous êtes en train de dire, non, permettez-moi de finir, vous êtes en train de dire que la 5e République est une mascarade. Et les juges n'ont fait que confirmer ce que vous êtes en train de dire. Mais est-ce que votre problème avec la sœur du AO, mais c'est pas, a quelque chose à voir avec cette décision de justice de la sœur du AO? Monsieur Dissoro, je veux bien savoir. ok, j'ai compris. Bien sûr, les juges de la CEDEAO, ils ont condamné ça, c'est bon, tu vois, non? Mais moi, personnellement, moi, je n'ai pas confiance sur cette même CEDEAO, quoi, franchement. Et on veut Ils sont... comprendre pourquoi. Oui, c'est ça, il faut me laisser développer mes idées, non? Ou bien? Ok, d'accord. Ok, allez-y, développez. Développez. Je veux bien vous écouter. Allez-y, développez. Ok. Tu sais, moi, personnellement, je n'ai pas confiance en eux parce que c'est pas la première fois. C'est la même CEDEAO qui nous a roulé dans la farine au temps de mouvement de 2017. Tu vois, non? Les juges de CEDEAO, c'était devant eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien foutu. Mais moi, personnellement, la manière dont les gens, vous voyez ça, moi, c'est pas comme ça, moi, je vois ça. Moi, je vois ça dans une autre face, quoi. Moi, vous voyez ça dans quelle face? Moi, je me pose la question que est-ce que la CEDEAO n'est pas en train de sentir qu'il risque de perdre le Togo? Moi, je me pose cette question. Ils risquent de perdre le Togo comme ils ont perdu le Burkina, le Mali, le Niger. Je me pose cette question. Tu vois, non? Donc, si je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Non, moi, c'est motion. Laissez-le finir. Attendez, monsieur Isaac. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Tu sais, j'ai dit, c'est mon point de vue. C'est pas forcément la vérité, quoi. C'est normal. Vous donnez votre point de vue. Nous-mêmes, on va opiner sur votre point de vue. C'est point bas. Il n'y a pas de balance. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Parce que, premièrement, on doit se poser la question, est-ce que la CEDEAO est là pour sa population? Non. La CEDEAO n'est pas là pour sa population. Voilà, attendez, monsieur Dissoro, je ne vais pas vous laisser continuer parce que je suis désolé de vous dire que tout ce que vous êtes en train de raconter, c'est des bêtises. Je vais vous dire, simplement. Il y a quelque chose. Oui, c'est des bêtises. C'est des bêtises, ça n'a aucun sens. Lorsque vous êtes dans une guerre, il faut savoir reconnaître vos amis. Cette décision de la sœur du AO n'a jamais dit au peuple togolais de ne pas prendre ses responsabilités pour chasser le dictateur du pouvoir. Et ce n'est pas... Quel est le problème si aujourd'hui, moi, je suis même pour que la CEDEAO puisse suspendre le Togo, ce régime-là. Je suis pour que la CEDEAO puisse aller loin et sanctionner définitivement le régime togolais. Mais lorsque vous êtes dans un combat, nous sommes en train de dire depuis des jours que le truc là, le régime, le système de la 5e République est illégal, illégitime. Nous avons une décision de la sœur du A aujourd'hui qui ne fait que confirmer ce que nous voulons. Vous-même là, vous sortez, vous dites que je ne vais pas confier, je ne vais pas. Qu'est-ce que voulez-vous en faire? Voulez-vous en faire? Vous là, si vous dites des trucs comme ça, pourquoi vous ne sortez pas demain matin pour aller chasser Paul Yassingbe? Après de raconter ce genre de choses, vous allez faire fuir tout le monde. Et vous allez croire que vous êtes dans ce combat. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, vous deviez savoir comment nous on va faire pour bénéficier de ça. C'est à vous de vous approprier de cette décision pour l'utiliser positivement. Ça ne sert à rien de monter sur des panneaux pour dire « moi je ne suis pas pour la je ne suis pas pour la ». Ça va vous apporter quoi? Vous individuellement, en tant que Dissoro, vous avez quelle force pour libérer à vous seul le Togo? Moi individuellement, en tant que Joël, j'ai quelle force pour libérer le Togo? Chacun doit apporter du sien. Et lorsque vous voulez prendre des paroles, vous étiez en train de dire quelque chose depuis des mois. La CEDEAO ne fait que confirmer. Vous sortez encore, vous les mêmes personnes, vous sortez et dites, je ne fais pas confiance. Si le régime togolais quitte la CEDEAO, vous ne serez pas content. Si aujourd'hui la CEDEAO prend une décision, par exemple, pour chasser, ou bien pour dire, OK, étant donné que le régime ne respecte pas les valeurs de la CEDEAO, qui ne sera pas content? Nous tous là, ce que nous voulons, nous tous là, c'est que la CEDEAO puisse se toiletter, que la CEDEAO puisse dégager de cette organisation tous ces régimes qui ne respectent pas les valeurs de la démocratie, les valeurs d'alternance, les valeurs de limitation du mandat. Mais écoutez,
La CEDEAO n'est pas un pays. La CEDEAO, ce que vous devez savoir, pour ceux qui ne le savent pas, la CEDEAO n'est pas un pays. La CEDEAO, c'est une communauté. La CEDEAO n'a aucune force. La force de la CEDEAO, c'est la force que les pays, là, les États souverains, lui donnent. Je dis bien, la CEDEAO n'est pas un pays. La CEDEAO, c'est une communauté. La force de la CEDEAO, c'est la force que les États souverains lui donnent. Si vous ne le savez pas, c'est que vous n'avez rien compris. Aujourd'hui, cette décision de la CEDEAO, n'importe quel combattant togolais qui dit que lui, il est comme il ne fait pas comme c'est qu'il n'est pas un vrai combattant, soit il n'a rien compris. Aujourd'hui, grâce à cette décision, si vous ne le savez pas, je vous le dis, Jisoro, le peuple togolais a une légitimité de sortir dans les rues et de dire « Ah non, nous ne sommes pas d'accord pour ce qui se passe dans ce pays. Nous voulons la restauration de la démocratie. Nous voulons la restauration d'un état de droit au Togo. » C'est ça la réalité. Donc, s'il vous plaît, moi je vous le demande. Il faudrait que, lorsque vous êtes dans un combat, il faut bien vous renseigner, il faut bien étudier les pour et les contre des choses avant. Parce que, Jisoro, si je vous le dis comme ça, c'est parce que je sais que vous n'êtes pas n'importe qui dans cette lutte. Et quelqu'un comme vous ne peut pas avoir ce genre de langage sur un panel. C'est décevant, je vous le dis. C'est totalement décevant. Ne confondez pas les choses. Monsieur Zach Maza, allez-y pour votre motion. Oui, merci, monsieur Joël. J'espère que vous avez beaucoup expliqué. Je me demande, est-ce que d'abord, mon frère Jisoro a pris le temps de lire et de comprendre, c'est-à-dire la décision qu'a rendue la CEDEAO. Dans tous les cas, ce que je vais dire à mon frère Jisoro, c'est que la CEDEAO vient de prendre une très bonne position vis-à-vis du Togo. C'est une très bonne décision que la CEDEAO a prise envers les Togolais que nous sommes. Vous devez savoir que la CEDEAO, ce n'est pas la première fois. Le cas de Jean-Paul Omolou, en 2022, a rendu le décret. Normalement, Jean-Paul Omolou sera libéré, devait être libéré, mais il est toujours là-bas par la volonté de Fort et Sozineng Yatsingbe. Il y a beaucoup de décisions que la CEDEAO a prises en faveur du Togo, mais c'est Fort qui fait le blocage. Et cette fois-ci, la constitution qu'il a changée le 24 et 25, dans la nuit du 24 et 25 mars 2024, la CEDEAO est venue dire que tout cela c'est illégal et c'est illégitime parce que tu as utilisé les députés en fin de mandat pour faire ça. Et M. Jisoro, vous-même vous avez dit ça beaucoup sur vos panels, si moi qui vous suis. Donc votre combat a été toujours noble. Et vraiment, tout ce que tu as fait pendant des années, c'est ce que la CEDEAO est venue dire aujourd'hui. Donc, peut-être que c'est un malentendu ou bien une mauvaise expression que tu as donnée pour ne pas bien t'exprimer. Sinon, dans une guerre, il faut savoir choisir vraiment ses amis, même au plus petit qu'il peut vous apporter. Nous, on s'en fout. Si Fort et Sozineng Yatsingbe va jeter le Togo, c'est-à-dire dans les États de l'AES, d'ailleurs même, c'est lui-même qui est un parrain de cette institution de la CEDEAO et de l'AES, où les hommes sont venus, non pas par des voies, c'est-à-dire démocratiques, ils sont venus là-bas et ils voudraient rester comme Fort de façon éternelle. Les peuples, tôt ou tard, vont se lever. Hein? Les peuples, tôt ou tard, vont se lever. C'est une question de temps. Et nous, en tant que Togolais, nous battons pour que notre Togo soit libéré, c'est-à-dire des hommes qui l'ont pris en otage, notamment la famille Yatsingbe, et plus particulièrement Fort et Sozineng Yatsingbe, qui pendant 21 ans n'a rien fait pour les Togolais. La preuve, vous voyez l'autre fois sur votre panel, les incendies, les hommes qui ont été incendiés dans une entreprise où on exploite les richesses du Togo. Et la preuve, également, vous avez les accidents qui se font tous les jours sur nos routes parce que Fort et Sozineng Yatsingbe utilise nos richesses pour ses propres besoins. Il utilise nos richesses pour corrompre partout. Toutes les institutions, il corrompt. Et cette fois-ci, la CEDEAO dit... Monsieur Zach, je voudrais également ajouter à quelque chose. Donc, j'espère que M. Jisoro, pas tout ce que je viens de dire, il a compris le combat de la CEDEAO vis-à-vis du Togo. Attendez, qu'est-ce qu'on a observé sur les réseaux sociaux ces derniers jours? Attendez, M. Jisoro, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que nous avons commencé par danser, par faire miss sur les réseaux sociaux. On a commencé par faire miss, par tourner les fesses sur les réseaux sociaux. Cette décision de la CEDEAO, c'est depuis janvier que cette décision est sortie. C'est maintenant que
le truc, bon, voilà, ils ont publié et les gens sont en train de parler. Et grâce à ça, maintenant, ça va reprendre le combat, ça va redonner espoir aux gens. Et ceux qui sont en train de s'amuser vont se dire, ok, maintenant, est-ce qu'on ne peut pas s'approprier de ça? C'est pour ça que je ne voudrais pas que les gens, on se retrouve dans une position où nous allons faire une mauvaise interprétation. La CEDEAO ne viendra pas vraiment libérer le Togo. Non, la CEDEAO, ce n'est pas son rôle. C'est au peuple togolais de travailler, de se réveiller pour libérer le pays. La CEDEAO ne fera qu'appuyer le peuple. Et aujourd'hui, il faut que nous puissions avoir... Vous savez, il y a des gens, il y a des Togolais qui sont dans les lobbying, qui sont en train déjà de négocier des choses. Je vous garantis. Je vous garantis qu'il y a des gens qui ne viennent pas sur les réseaux sociaux, mais qui sont en train déjà de négocier des choses pour que le peuple togolais en son temps soit protégé par l'armée de la CEDEAO, par ceux-là qui sont encore dans la CEDEAO. La dernière fois, lorsqu'il y a eu une tentative de coup d'État au Bénin, ce n'est pas cette même CEDEAO qui a défendu le Bénin. Vous étiez où? Ce n'est pas cette même CEDEAO. Vous ne pouvez pas dire que tout est mauvais. Tout n'est pas mauvais. C'est vrai que tout n'est pas bon. Il y a des choses qu'il faut corriger, mais tout n'est pas mauvais. Moi, je vous dis, ici, nous sommes dans un combat, nous devons faire beaucoup attention. Et je vous rappelle que le 7 décembre passé, là, c'est cette CEDEAO-là qui a aidé le Bénin à se défaire de ces voyous qui ont voulu déstabiliser le Bénin. Et c'est cette même CEDEAO aujourd'hui qui nous dit que le régime de Faure, c'est un régime illégal et illégitime. Mais vous êtes contre cette décision, cela veut dire que vous êtes en train de dire que le régime de Faure est légitime. La CEDEAO ne vous dit pas de croiser les bras ou de continuer à faire mixer sur les réseaux sociaux. Mais la CEDEAO dit simplement que ce que Faure Gnassingbé a fait le 24 mars 2024, là, ce n'est pas légal, ce n'est pas légitime. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire de cette information? Que voulez-vous faire de cette information? C'est ça qui est important. Oui. Allez-y. Allez-y. Après, l'autre va prendre la parole. Je peux parler. Oui, allez-y. Merci beaucoup. J'ai compris comment l'appelle-t-on votre intervention. Déjà, c'est bon. Comment l'appelle-t-on? Tu sais, c'est pour cela que j'ai dit, il y a un adage togolais qui dit que il faut être bête pour se faire amordir dans un même trou deux fois. Tu vois, non? CEDEAO. Aujourd'hui, CEDEAO, ce n'est pas CEDEAO qui va libérer le Togo, c'est le peuple togolais. Mais je l'ai déjà dit ici, on l'a déjà dit. Depuis, on l'a déjà dit. Attends d'abord. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Tu vois, très rapidement. Moi, je ne suis pas en train d'obliger personne. Je ne suis pas en train d'obliger personne ici de prendre mes idées. Tu vois, non? Moi aussi, c'est mon point de vue. Mais moi, personnellement, je ne crois pas à cette CEDEAO. Je ne crois pas. El Cogito, allez-y. Alors, vous ne croyez pas à cette décision, alors descendez, c'est simple. Il y a certaines choses, je suis rigoureux sur ça. Je suis tellement rigoureux. Est-ce que je peux ajouter quelque chose rapidement? Oui, allez-y, Mike, allez-y. Ok, excusez-moi vraiment. Le problème, c'est ce que j'avais dit au départ. Mais aujourd'hui, cette décision de la CEDEAO par rapport à nos comportements se résume à quelque chose. Petite anecdote, je discutais avec un ami, c'était la décision de la CEDEAO se résume à une histoire de toi, tu es un homme, excusez-moi, hein, tu cherches une dame ou une fille et que quelqu'un a tout fait pour t'avoir la fille, on t'a arrangé une chambre, le lit dressé, tout, tu te retrouves en face de la fille et tu demandes à la personne encore de te pouvoir, ce qu'il faut pour pouvoir faire ce que tu dois faire. Mais tout est déjà là. Et de deux, tout change et nous devons vivre avec nos temps. La CEDEAO de 2005 n'est plus la CEDEAO d'aujourd'hui. Les choses changent. À l'époque, peut-être, Ouadani n'était pas le président au Bénin. Et ceux qui sont de l'autre côté, et tout ça là, les choses changent. On ne sait jamais. Nous devons profiter de toute occasion. Je comprends les inquiétudes des uns et des autres. Mais on ne sait jamais. On perd quoi? On perd quoi si on prend cette décision pour faire quelque chose? On ne perd rien. Ne soyons pas trop aussi pessimistes. Je comprends la position de comment on appelle Guy Soro, mais méfiance aussi, ça va nous nuire après. Il faut que nous engageons
nous profitons de cette situation pour voir ce que ça va donner. Si ça ne marche pas, nous avons toujours le pouvoir de changer les méthodes de lutte de gauche à droite. Je vais m'arrêter ici. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Mike. Moi, je voudrais dire aux gens, vous savez, il faut faire beaucoup attention. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que la communication. Il ne suffit pas, je vous le dis, il ne suffit pas d'allumer un live et de parler et de dire qu'on est en train de communiquer. Non. La communication, c'est un art. Et lorsqu'on est dans des trucs là, dans une lutte, si vous n'avez pas cette facilité de savoir tirer les draps de votre côté, ce n'est pas la peine. La Cour de justice de la Chaudière a fait sortir un truc qui va dans le sens de ce que tu es en train de dire depuis des mois. Je ne sais pas pourquoi, en tant que combattant, est-ce que la Chaudière t'a empêché, t'a dit maintenant, il ne faut pas sortir, il ne faut pas mobiliser le peuple pour chasser le dictateur. Mais non. Mais pourquoi tu vas monter sur un live ou bien tu vas organiser un live et dire que moi je ne fais pas confiance à la Chaudière? Qui te demande de faire confiance à la Chaudière? Est-ce que cette décision-là te demande de faire confiance à la Chaudière? Moi, je veux bien comprendre. Il faut savoir communiquer, il ne faut pas raconter de n'importe quoi et de croire qu'on est en train de parler. Mais non, tu es en train de dire quelque chose depuis des mois. Tu es en train de dire que le régime de Faure Gnassingbé est un régime illégal. Tu es en train de dire que le régime de Faure Gnassingbé est un régime dictatorial sanguinaire. La décision de la Chaudière ne fait que confirmer ce que tu es en train de dire. Et toi, la même personne sort pour dire je ne fais pas confiance à la Chaudière. Cela veut dire que tu ne fais pas confiance à toi-même. Parce que la Chaudière ne t'empêche pas aujourd'hui de faire une mobilisation sur le terrain. C'est ça, moi, je dis. C'est pour ça que, vous savez, moi, il y a certaines choses là. Moi, je suis rigoureux là-dessus. Non, monsieur Joël, on évolue, s'il vous plaît. Monsieur Joël, on évolue. Une lutte, dans un combat, il faut savoir se faire des amis. Je vais vous dire quelque chose. Permettez-moi, Zach, il y a quelque chose. Hein. Pour la libération de ce pays-là, si vous croyez un instant qu'il n'y aura pas des gens de RPTI qui vont apporter, qui vont aider cette lutte, c'est que vous êtes en train de vous mentir. Finalement, là, pour que le régime là tombe, il y aura des gens dans ce régime qui vont tourner le dos à cette dictature. Si vous ne le savez pas, je suis désolé. Je vous le dis, il y a des gens de ce régime-là qui sont là. Et nous, on les voit comme des gens du régime. Mais finalement, c'est grâce à eux que nous allons réussir notre combat. Donc, si vous restez toujours dans votre position de « oui, je ne fais pas confiance, je ne fais pas ceci-là », ça va être votre problème. Moi, je ne suis pas dans ça. Monsieur El Cogito, allez-y, nous vous écoutons. Allez directement parler de cette décision de la CEDEAO. Ne revenez pas sur cette position de ce monsieur qui vient de tomber. Ah, ok. Oui, bonsoir Joël, bonsoir à tout le panel. Effectivement, je voulais faire un éclaircissement, mais bon, comme tu as insisté, bon, je laisse passer. Alors, en ce qui concerne la décision de la CEDEAO, je pense que cette décision est venue à point nommé, d'abord pour, en premier lieu, mettre du plomb dans le projet électoral que le régime en place est en train d'entretenir pour une deuxième fois essayer de légitimer le pouvoir de Lomé, et dans un deuxième temps pour ramener le peuple togolais surtout, à l'article 150 de la Constitution, puisque en déclarant illégitime ce changement de Constitution qui a été effectué en 2024, la CEDEAO nous dit clairement que ce qui a été fait pour changer cette Constitution ne s'inscrit pas dans les normes démocratiques. Et donc, comme je dirais la plupart des Togolais le pensent déjà, ce changement de Constitution est illégitime dans toutes ses formes, puisque le peuple n'a pas été consulté. Dans la Constitution de 92, il est clair, il est bien dit que pour qu'il y ait un changement, il faut que le peuple soit consulté à travers un référendum, ce qui n'était pas le cas. Ils ont pris, je dirais, le régime a pris un trajet glissant, mais ils ont foncé dedans et maintenant nous sommes tous devant le truc là, les résultats. Et c'est maintenant difficile pour eux de faire un demi-tour
Et donc, cette intervention de la CEDEAO n'est qu'une bonne chose qui apporte de la lumière aux Togolais. C'est un peu comme nous sommes en train de dire quelque chose et quelqu'un qui est encore plus légitime que nous-mêmes, ou bien du moins sur le plan international, vient de répéter la même chose. Donc, on ne fait que confirmer notre position, ce que nous avons déjà adopté comme position. La CEDEAO ne fait que confirmer cette position. Donc, il n'y a pas à dire que j'ai fait confiance à la CEDEAO ou pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Puisque c'est une décision qui a été livrée ou bien délivrée par la Cour de justice de cette institution. Donc, qu'on est d'accord sur ce que la CEDEAO a fait dans le passé ou pas, ça n'a rien à voir en fait. Il n'y a pas de rapport. Donc, il revient maintenant au peuple de savoir si et comment faire usage de cette décision qui, au fait, s'aligne sur la position déjà que le peuple a déjà adoptée depuis près de 2 ans maintenant et savoir comment utiliser cela pour obtenir ce qu'elle veut. Donc, je pense que c'est dans ce sens qu'il faut réfléchir et non faire des débats autour de il faut compter sur la CEDEAO ou pas. Effectivement, ce n'est pas la CEDEAO qui va venir faire le combat à la place du peuple, mais en tant qu'institution, eux, ils ont livré leur verdict. Et donc, c'est à nous de savoir de quoi il s'agit. Donc, voilà. Merci. Mais merci beaucoup à vous, monsieur El Cogito. C'est ça en réalité. Nous ne sommes pas dans un débat de guerre contre la CEDEAO. Non, il ne s'agit pas de faire confiance ou pas. C'est une décision qui vient renforcer votre combat. C'est une décision qui vient renforcer votre lutte. Mais quoi le problème avec ça? Moi, je ne comprends pas les gens. C'est quoi le problème? Mais aujourd'hui, c'est bizarre. Hein? Moi, j'ai dit, il y a des politiciens peut-être hier qui disaient autre chose. Si ces politiciens reviennent dans la danse, vous allez les chasser pour dire parce qu'ils avaient dit autre chose hier, là, ils ne doivent pas danser avec nous. Mais non, on va les prendre. Mais nous devons être déterminés pour savoir qu'au moment décisif, nous allons tout faire pour maintenir le cap. C'est tout pour maintenir le cap. Par exemple, le peuple togolais sort, nous sommes dans les rues. Si la CEDEAO nous dit rentrez chez vous, d'abord on dit non. Avant de rentrer là, Foy Singbe doit déposer sa démission. Si on ne voit pas ça, nous ne rentrons pas chez nous. Mais c'est ça, là, vous allez dire maintenant, mais il ne s'agit même pas de ça. Les gens ne sont même pas dehors. Tu es seul quelque part, tu dis, moi, je ne fais pas confiance à la CEDEAO. Tu fais pas confiance. Est-ce que quelqu'un t'a demandé de faire confiance à la CEDEAO? Il ne s'agit pas de confiance. C'est une décision qui vient renforcer ce que tu dis. Normalement, tu dois applaudir ça. Il faut être vigilant. Est-ce que la CEDEAO nous a dit maintenant de ne pas faire une lutte, comment on appelle, pacifique contre Foy Singbe? Mais non, cette décision nous dit, ce que Foy Singbe fait là, c'est illégal, c'est illégitime. La CEDEAO nous dit aujourd'hui, ce que Foy Singbe fait là, c'est illégal, c'est illégitime. Et tu me dis, moi, je ne fais pas confiance à ça. Cela veut dire que tu dis que c'est illégal, c'est légal. C'est ce que dans la tête des gens là, lorsque vous allez créer des lives et vous allez commencer à parler de ça, dans la tête des gens, c'est ce que vous allez faire passer comme message. Même si ce que vous voulez dire là, c'est autre chose. C'est pour ça que vous faites beaucoup attention à la communication. Lorsque tu es un combattant togolais aujourd'hui, tu sors, tu dis, je ne fais pas confiance, c'est grave. C'est comme si tu es en train de te tirer une balle dans les pieds. On ne dit pas ce genre de choses. Allez-y, chef canton, allez-y. Il y a chef canton qui veut parler, il y a chef canton qui veut parler. Oui, allez-y. Merci vraiment. Vous savez, parfois, c'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire, la communication est quand même difficile, mais ayons le mérite d'accepter notre camarade et de savoir le recadrer ou bien de savoir comprendre ce qu'il est en train de dire. Gisoro est un grand combattant que moi je respecte. Sûrement qu'il n'avait pas bien compris ce que nous sommes en train de faire. On peut le tolérer là-dessus. Ce que je vais demander à Gisoro de comprendre, c'est que c'est stratégique ce qui est en train de se passer. Et comme étant un de nos grands frères dans cette lutte, sûrement il n'a pas bien pris le débat. C'est ce que je vais lui demander. Gisoro, c'est mon camarade sous le manguier. Donc comprenez que nous aussi, bon, c'est comme ça. Vous me comprenez. Donc, monsieur Joël, vous qui êtes allé dans les grandes écoles là, essayez de nous comprendre. Nous sommes les paysans. Donc, quand parfois on fait quelque chose là, il ne faut pas être trop dur avec nous. Il faut seulement prendre le temps de nous expliquer entre là d'abord et l'école, la différence. Vous me comprenez? Donc, moi et Gisoro, c'est des amis. Donc, pardon. Gisoro devrait comprendre que
ici, nous sommes dans un truc qui va dans notre avantage. Donc, vous qui êtes à l'école là, prenez le temps doucement, doucement de nous expliquer. Ouais, Bando. Nous sommes non, je sais que j'espère que Gisoro ne m'en veut pas. Il sait que nous sommes des amis. C'est pour éviter que les gens du régime là, c'est pour puisqu'ils savent que c'est Gisoro. Ils vont couper cette partie là pour commencer par relayer de n'importe quoi pour intoxiquer les gens. C'est ça la réalité. C'est pour ça que nous devons faire beaucoup attention. Donc ce n'est pas un truc personnel.